Bonjour, je m'appelle Marielle Agostini, je suis professeure d'histoire géo au lycée Bossuet de Condom dans le Gers. Et dans le cadre de l'accompagnement personnalisé en seconde, nous avons souhaité mettre en place un atelier basé sur l'orientation qui serait déployé pour tous les élèves de seconde dans une même période qu'on a à peu près établie dans l'idéal au mois de janvier. Et dans notre fonctionnement, les élèves consacrent à cet atelier 5 à 6 séances, c'est-à-dire de la reprise du mois de janvier aux vacances de février. Les élèves sont divisés par groupe. On arrive à peu près sur 160 élèves à 9 groupes de travail, avec à chaque fois un enseignant qui prend en charge un groupe sur la P-orientation. Cet atelier avait été imaginé il y a 2 ans, avant que Folio ne soit déployé. Et l'an dernier, avec la conseillère d'orientation, Géraldine Sebi, on a décidé d'adapter cet atelier, de le perfectionner, tout en déployant l'interface de Folio pour les élèves. Donc, je vais prendre la suite rapidement pour vous expliquer ce qu'on a déployé sur l'application Folio. L'élève est amené à venir récupérer des documents dans son espace classe. Les documents sont matérialisés, il y a une signalétique avec un numéro qui correspond à la séance. En général, ce qu'on faisait de toute façon, c'est qu'on mettait dans les espaces classe seulement la veille ou l'avant-veille les documents nécessaires pour la séance T. On ne mettait pas tous les documents avant la P pour éviter que... Donc pour la séance numéro 1, on a 4 documents différents qui sont présentés à l'élève. Le premier document, qui est l'un des documents les plus importants, est donc la fiche bilan que l'élève va être amené à nourrir au fil de chaque séance et jusqu'à la dernière, puisque c'est sur cette fiche qu'il va noter la progression de ses recherches et qu'il notera les dernières démarches qui lui restent à entreprendre pour aboutir son projet d'orientation. Dans cette première séance, on va aussi trouver 3 autres fiches qui vont correspondre au projet plus personnel, enfin à l'état des recherches plus personnel de l'élève. Donc il va devoir réfléchir, est-ce qu'il a déjà un projet, est-ce qu'il sait avec quel bac il peut le concrétiser ou pas. Donc en fonction de là où il en est, il va sélectionner l'une des 3 fiches et il sera amené à faire des recherches. Sur cette séance 1, on a aussi un petit temps de débat en groupe, donc on travaille au final diverses compétences, comme par exemple s'exprimer à l'oral avec correction, savoir s'évaluer, savoir développer des ressources. Euh, voilà, c'est essentiellement les compétences qui sont développées sur cette première séance. Alors, pour la séance 2, on travaille sur les déterminants d'un projet d'orientation. Alors, c'est ici que l'élève doit faire un point sur lui-même pour se connaître soi, connaître les secteurs, les métiers, connaître les voies de l'information et également avoir conscience de tout ce qui interfère dans son choix, que ce soit conscient ou inconscient. Donc, dans un premier temps, il peut remplir son profil sur Folios, qui lui pose un certain nombre de questions qui vont un peu affiner justement son profil de filière de recherche. Mais il peut aussi faire un portrait de lui-même en essayant de dégager ses atouts, ses qualités, ses fragilités, ses défauts, et être capable à un moment donné de formuler ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, ce qui lui donne envie de s'engager ou d'imaginer sa vie future, comment il peut envisager son métier, son travail. La deuxième idée, c'est qu'on travaille sur les représentations à propos des métiers, y compris sur les voies de formation. Et c'est là que, par exemple, nous avons intégré un questionnaire égalité filles-garçons que nous avons mis à disposition sur Folio. Donc il y a plusieurs compétences qui sont abordées sur cette séance-là. Déjà, savoir construire un raisonnement argumenté, puisque les élèves, en discutant, sont amenés à expliquer à la fois à leurs camarades, à l'enseignant qui anime, pourquoi ces choix se portent sur tel ou tel critère. Les élèves sont amenés à sélectionner, exploiter, synthétiser des informations. Donc, il y a les documents qui leur sont proposés. Et puis, toujours à savoir s'évaluer et s'exprimer donc à l'oral devant leurs camarades et devant la...
Ensuite, donc, sur la séance 3, c'est le moment où en fait l'élève va affiner, où le travail va devenir un petit peu plus personnel, puisque avec l'aide de la carte mentale ou des éléments du profil folio que l'élève a relevé, il va être amené à trouver une concordance avec des secteurs d'activité, puis des métiers qui lui correspondent. Donc, l'un des outils de cette séance est le quiz des métiers euh, qu'on- que l'élève peut passer pour avoir un petit peu plus d'éléments voilà, à la réflexion. Ce quiz-ci, les résultats, il va détailler, il va les enregistrer sur son espace afin, toujours pareil, de pouvoir les consulter régulièrement. Moi, par exemple, en tant que conseillère d'orientation psychologue, lorsque je le reçois en entretien individuel, je peux aller sur l'espace de l'élève, regarder les résultats du quiz et donc on peut démarrer notre recherche et notre entretien à partir de nombreux éléments qui ressortent déjà de ce quiz-là. Ensuite, via le profil folio qu'il a créé, les élèves sont amenés à cliquer sur les liens qui renvoient sur l'ONICEP et à consulter tous les éléments, donc à la fois sur les fiches secteurs mais aussi sur les fiches métiers que l'ONICEP leur propose. Voilà, donc ça c'est intéressant puisque en ayant sélectionné des goûts, des intérêts, les élèves sont redirigés directement sur le site de l'ONICEP qui leur permet d'affiner encore un petit peu plus ses goûts et ses intérêts et qui leur permet aussi d'arriver sur des métiers très concrets finalement. Sur cette séance 3, un autre document est aussi proposé aux élèves. Donc c'est un document qu'on a appelé la liste des conditions de travail et qui peut les amener à affiner leurs critères sélectifs en termes de métier. Ce que j'ai envie, ce que je n'ai pas envie. J'ai envie de travailler en extérieur, en intérieur, j'ai plutôt envie de travailler à domicile, en déplacement, j'ai envie d'être indépendant, je veux travailler en équipe. C'est des petits éléments qui peuvent les aider parce qu'ils n'ont pas toujours conscience de tous ces déterminants. Ça peut les aider à affiner leur choix parce que des élèves peuvent être attirés par une profession et au final, quand ils se rendent compte de ce qu'est la profession en réalité, être bloqués par ah ben non, il y a beaucoup de déplacements, moi j'ai pas envie de ça, ou les horaires ne sont pas stables, j'ai pas envie de ça. Donc cette petite liste peut être un outil supplémentaire pour les aider à affiner leur recherche. La séance 4 est la continuité de la 3. En général, il faut 2 séances pour arriver à ce que l'élève finisse ses recherches, arrive à les synthétiser et arrive à compléter ses informations et à les rendre compte sur Folio. L'idée est qu'à la fin de la séance 4 et donc pendant toute la séance 5, il y ait un bilan qui soit élaboré sur l'évolution de son projet et également surtout sur ce qui lui reste à faire. On insiste beaucoup sur l'idée qu'on a ouvert des portes, on va dire, pendant 4 séances et qu'il lui reste un travail à faire et que ce projet se construit sur le long terme et que donc c'est l'occasion de dire qu'il lui faut prendre plus d'informations sur une université en particulier, sur les conditions d'entrée dans une filière particulière, sur les dossiers qu'on demande, ou également, par exemple, proposer de devoir rencontrer un professionnel, de refaire un stage facultatif en fin d'année, et vraiment de se positionner dans une dynamique qui lui permette de continuer de construire son projet sur plusieurs années. Grosso modo, ces 5 séances d'AP, c'est une démarche quand même qui se veut un petit peu en entonnoir. On part de quelque chose qui est assez général pour arriver vraiment à ce que l'élève a, a envie de faire. On l'a amené à trouver ses intérêts, ses qualités, ses défauts, à réfléchir à ce qui pouvait l'attirer dans le monde du travail, à quel type de formation aussi pouvait lui correspondre. Et on essaie de l'amener à réfléchir à quelque chose de vraiment plus personnel pour qu'il puisse entreprendre ensuite les dernières démarches pour aboutir à un projet qui sera vraiment le sien. Et ce qui est intéressant donc avec cette application Folio, c'est qu'il va garder la trace finalement de toutes les recherches qu'il a faites. Il aura à la dernière séance rempli sa petite fiche bilan qui restera dans son espace et libre à lui d'y revenir autant de fois que nécessaire pour y ajouter des choses et à ses enseignants et à moi-même, donc la conseillère d'orientation psychologue, d'y revenir avec lui pour regarder les informations ou en ajouter des nouvelles. Donc cette idée de pouvoir garder une trace et continuer le travail, c'était quand même ce qui
a aussi donné envie d'utiliser l'application.